quand il a fait son choix d'endroit, il a eu une dizaine, une quinzaine d'endroits qui lui ont été évidents au départ, et puis après, il fallait trouver un qui l'accepte. Donc un gouvernement qui accepte qu'il passe tant de temps sur un endroit alors qu'il n'est pas ressortissant de ce pays-là. Donc là, il a eu un petit peu de peine, et puis ensuite, quand il a finalement eu le choix beaucoup plus restreint, le volcan actif était plutôt un avantage quelque part, dans le sens où lui avait, je sais pas s'il avait déjà vu des volcans avant, mais en tout cas, il avait envie d'aller au bord d'un volcan. Donc ça faisait partie de ses envies intrinsèques, foncières, et le fait qu'il y aille, c'était plutôt bien pour le film, parce qu'il y avait quelque chose de plus à faire sur cette île où, a priori, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Les quelques premiers jours, j'entendais pas les grondements du volcan et j'étais trop occupé aussi pour aller découvrir. C'est pas quelque chose de vital d'aller au volcan. Et, euh, et un jour, j'entendais le volcan depuis ma cabane, qui est vraiment à l'extérieur de l'île. J'entendais ce volcan qui grondait. Il m'appelle, c'est ce que j'ai dit dans le documentaire, mais j'allais vraiment voir ce qui se passait pour ma propre sécurité. Parce que si le volcan rentre en éruption, ce qui peut arriver, moi je dois savoir comment agir et je dois savoir à quel point je suis en danger aussi. La montée jusqu'au volcan n'est pas vraiment une partie de plaisir, surtout quand il s'agit de traverser l'enchevêtrement des fougères. Mais une fois arrivé au bord du cratère, le spectacle fait vraiment oublier les efforts. Aller au bord de ce volcan-là, c'est quelque chose d'incroyable. Déjà, tu es seul, il n'y a pas de guide. Si tu as un problème, si tu tords une cheville, ben c'est 5 heures de temps pour rentrer. Et tu te retrouves vraiment au poumon de la Terre. C'est une soupape de décompression de la Terre, le volcan. Il faut imaginer que le volcan, il fait 200 mètres de large et le trou, il fait 150 mètres de profond. Quelque chose comme ça. Et toi, tu as ton pied vraiment posé comme j'ai le pied ici au bord du rocher. Et tu vois les entrailles du volcan. Et chaque fois que le volcan il gronde, tu mets les mains par terre, tu sens cette vibration. Et ça donne un énorme sentiment d'humilité, hein. Tu vois que t'es pas grand-chose.